Alors Artfist, c'est un crew, une association qui existe depuis bientôt 8 ans. On a commencé à Lyon, à la base un organisateur de soirée, et puis on s'est développé sous forme de label de musique qui était la continuité logique de notre activité. Label de house music qui est dans le même thème que nos soirées. L'équipe Artfist, c'est à la base Romain qui a créé cette association il y a 8 ans. Et puis se sont greffés pas mal de personnes autour de lui, Mimo, moi-même et toute la team Artfist, Étienne qui est là depuis le début, beaucoup de bénévoles, beaucoup de gens qui nous ont suivis et aidés pendant pas mal d'années. Et puis logiquement également les clubs avec lesquels on a travaillé qui font partie de l'univers Artfist indirectement. Ensuite, on a intégré des artistes, on a créé le label. Je pense notamment à Jesper, qui est un artiste, un vrai musicien qui fait un live électronique seulement machine, qui est vraiment un artiste à suivre. Moi-même, je suis arrivé également il y a quelques années, un petit peu en cours après le début du projet, et je me suis surtout investi sur la partie label qu'on a commencé il y a 2 ans et demi maintenant, et avec lequel on en est à notre 5e sortie. Alors, les soirées Artfist ont commencé il y a 8 ans. À la base, l'association est une association multiculturelle qui s'est très vite spécialisée dans la musique et l'organisation de soirées. Les premières soirées, on les a faites à la Marquise avec des DJ house, Hercule and the Love Affair par exemple. C'était nos premiers émois avec la house sur Lyon. On a aussi tous été très influencés par la ville de Berlin, ville dans laquelle on a vécu tous ensemble et qui a aussi beaucoup influencé les choix artistiques ensuite par la suite sur nos soirées. On a développé les soirées dans à peu près toutes les salles de Lyon. Ça peut être donc la Marquise, le Terminal, le Chaos. À venir aussi une collaboration avec les Parisiennes Mona au sucre. Donc on a la chance d'être présent dans beaucoup de salles, de travailler avec des gens qui nous font confiance. Et la suite, ça va être le développement du label et des soirées en dehors de Lyon. Commencer des collaborations avec des crews de différents pays, Espagne, Italie, Suisse, Allemagne évidemment, ce qu'on fait depuis pas mal de temps. Alors le label Artfist Records qui a été créé il y a 2 ans et demi, ça a été un petit peu l'impulsion de la rencontre que j'ai eue avec Romain, moi qui étais producteur depuis pas mal de temps et Romain organisateur. On avait tous les deux la volonté de créer un label, mais c'est vrai qu'on n'avait pas poussé la démarche jusqu'au bout, chacun de notre côté. Et cette rencontre, et cette énergie collective en fait nous a donné envie de nous lancer. Notre démarche a été à la base de sortir des morceaux de gens qui étaient des artistes de notre entourage et des artistes de la scène lyonnaise. Ce qui est important pour nous dans la démarche du label, qui est de défendre aussi la ville de Lyon, ville qui a vraiment explosé depuis 4-5 ans et qui était un petit peu moribonde à la base. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une scène très active avec beaucoup d'excellents DJ et maintenant labels et producteurs. La suite pour nous, c'est de développer des collaborations avec des labels, justement ce que je disais, étrangers, anglais, allemands par exemple, dans des split EP avec à la fois des artistes lyonnais et à la fois des artistes étrangers. Ce développement international, il est hyper important pour nous parce que Lyon, c'est une ville qui explose, mais c'est aussi pas le terrain de jeu unique d'Artfist. La musique électronique, elle est vraiment universelle et on sait qu'on est capable de toucher d'autres scènes, d'autres gens à l'extérieur. Voilà. De toute façon, je pense que c'est un peu le but de développement de tous les labels lyonnais, c'est de regarder vers l'extérieur et pas uniquement de se concentrer sur la scène locale. Le projet Artfist, c'est aussi de faire le lien entre les artistes locaux et les artistes internationaux. On a essayé d'être défricheurs dans une ville où il ne se passait pas encore grand-chose et qui était en pleine mutation par rapport à la musique électronique, à faire venir des jeunes labels avec lesquels justement on a initié des collaborations par la suite, faire émerger également des artistes de la scène lyonnaise, dont je parlais de Jesper, Ortella, qui commence à vraiment bien exploser, moi-même, parce que je m'inclus profondément dans le projet, j'essaie d'être présent sur toutes les sorties du label. Et à la fois, ça se retrouve dans nos soirées, on retrouve à la fois des artistes qui sont des newcomers qui ont quelques sorties,
Et puis également le booking d'artistes internationaux qui sont un peu des légendes, qui sont là depuis plusieurs décennies. Je pense à Marcus Pittman, Terence Parker par exemple, qu'on retrouve dans notre ligne artistique. Le but, le label, c'est de sortir en vinyle. C'est un support auquel on est très attaché et qui est caractéristique de la musique électronique et de la house en particulier. Évidemment, on a aussi toujours eu la volonté de sortir en digital. On respecte totalement les labels qui font du vinyle only, mais c'est un peu dans notre logique d'ouverture, c'est-à-dire qu'on a envie que la musique soit accessible à un maximum de personnes. À la fois les gens qui sont des passionnés et qui ont un budget pour investir dans le vinyle, mais également des gens qui vont découvrir la musique via d'autres biais et qui n'ont pas forcément cette culture de vinyle, mais qui souhaitent quand même pouvoir écouter, découvrir les productions d'Artfus Records.